Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour coudre la capuche amovible Gisèle. Pour ce tuto, tu auras découpé au préalable un devant dans le fil droit ainsi qu'un dos au pli. 2 fois la capuche dans le tissu principal. 2 fois la capuche dans le tissu doublure. Une poche, moi j'ai décidé de le faire dans le tissu de la doublure. Du biais, environ 2,50 m, voire même un peu moins. Un zip, un de 15 cm et un autre de 25 voire 30 cm. Vaut mieux même prendre un 30 cm, je trouve que c'est plus facile de coudre avec un zip qui est un peu plus long. Du fil assorti pour le biais et puis pour le reste. Des pinces avec des épingles. Ciseaux et de la viseline H200 pour thermocoller votre poche si le tissu est trop souple, comme dans mon cas. On va venir dans un premier temps surjeter les épaules dos ainsi que les épaules devant à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas grave, vous faites au point zigzag de votre machine à coudre. On va maintenant venir assembler endroit contre endroit le devant et le dos. Et on va également en profiter pour faire de même avec nos capuches. On va venir assembler à 1 cm du bord les capuches sur les dos capuches ainsi que la doublure. Et on va également assembler à 1 cm du bord le dos et le devant. Petit tips pour vos aiguilles à coudre, vous n'hésitez pas à utiliser une universelle d'une taille de 80-90 et quand on attaquera la partie zip, là il faudra changer votre aiguille et prendre plus une aiguille qui a une taille de 100 voire 110. Pour ce qui est du point de votre machine, vous êtes bien entendu point droit. Là vous voyez elle est réglée sur 2,5, mais je pense que facilement vous pouvez aller monter à 3,5. Moi vous voyez je vais coudre sur du 3,5. On va venir baisser son point à 2,5 pour la doublure de la capuche. Maintenant, je vais venir ouvrir mes coutures au fer à repasser. Tac. Donc là, on vient de finir d'ouvrir nos coutures de la capuche doublure principale et également de notre dos et de notre devant. Vous avez votre capuche doublure et vous allez venir faire un ourlet ici. On est sur l'envers et on fait un ourlet sur cette partie-là. Des deux côtés là, hop, tout le long. Et on vient faire un ourlet de 1 cm. Vu que je suis en train d'être à l'étape du repassage, je vais en profiter pour thermocoller ma poche. Donc, je vous révèle une technique de la flemme, purement et simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe grossièrement autour de ma poche. Je mets du papier cuisson. Je repasse. Hop, je décolle. Je coupe l'excédent. Je finis par repasser. Maintenant, on va venir s'occuper d'épingler le biais. Je commence toujours par le dos. Tac. Je vais commencer à coudre ici pour me laisser une petite marge pour que ce soit beaucoup plus facile pour justement pour venir faire cette couture du raccord. Mais quelques astuces pour le biais. Là, vous voyez, quand j'arrive dans l'arrondi, je mets des épingles. Peut-être trop, je sais pas, mais du moins pour que ça colle au mieux à à la forme de mon tissu. Alors ça y est, l'épinglage il est fini.
Et je vais venir coudre. Je vais venir commencer juste ici. Hop. Faire tout le tour. Et m'arrêter ici. Comme ça, vous voyez, j'ai du mou pour venir faire mon raccord par la suite. Autre conseil, lorsque vous allez venir coudre votre biais, positionnez à 1, là, contre la ligne du 1. Hop. Quand on pique l'aiguille de la machine, on voit qu'elle est à côté de la plaque. Elle devrait être juste ici, en fait. Elle devrait venir piquer là, sur ce trait-là. Donc, ce que je fais, je la relève. Je viens décaler mon point. Vous voyez, à 4,5 par exemple. Là, je suis dedans, là. Donc là, c'est parti. Autre conseil, quand vous allez arriver dans des moments comme ça arrondis, vous n'hésitez pas parce que vous voyez, ça fait un pli là. Je sais pas si vous le voyez là, ça fait un pli juste ici. Donc, vous n'hésitez pas à lever votre pied de biche pour remettre le tissu correctement. Et vous allez venir coudre doucement pour gérer votre virage. Hop. On vient de finir de coudre la première pose de notre biais. Et on va venir s'occuper du raccord. Donc là, en fait, on va venir... Vous voyez, hop, je prends mon biais, je l'ouvre. Tac, et je le mets comme ça. Je marque avec mon ongle. Je fais pareil avec l'autre. Je marque également avec mon ongle. Donc voilà ce que vous devez obtenir avant d'avoir passé votre biais au fer à repasser. Vous voyez, ça se touche comme ça, c'est nickel. On peut déjà voir l'idée que ça va faire lorsqu'on aura cousu l'ensemble. Hop, un petit coup de repassage. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, hop, repasser ce trait d'un crayon. Donc là, moi, j'ai pris un crayon effaçable. Tac. Vous allez venir faire coïncider, vous voyez, votre tracé comme ça. Et vous allez venir épingler. Donc, voilà ce que ça donne une fois épinglé. On va venir coudre juste ici. Voilà ce que vous devez obtenir une fois cousu. Je vais venir repasser de nouveau pour effacer mon crayon et pour ouvrir ma couture. J'ai coupé l'excédent. J'ouvre ma couture. Hop, je coupe. Et je vais finir de venir coudre ici. Tac, je viens de finir de coudre. Et il me reste plus qu'à, vous voyez voir. Hop. Quand je vais fermer, vous voyez, c'est nickel. Raccord invisible. Et on va venir refermer notre biais. Tac. En épinglant tout autour. Autre conseil pour gérer les arrondis, vous pouvez très bien venir, s'il y avait un surplus de matière, couper au ciseau cranté. Quand je referme, je sens que ça fait une petite épaisseur là. Donc, ce que je fais, hop, je vais venir couper gentiment.
Et tout de suite après, là, vous voyez, je vais pouvoir refermer correctement mon biais. Autre astuce pour les angles, j'ai dû déjà t'en parler dans des vidéos, c'est la colle Bohin. Vous venez en mettre juste ici pour bien adhérer avec le biais. Et comme ça, quand vous allez coudre, le biais ne risque pas de bouger sous le pied de la machine à coudre. Pour coudre mon biais, je vais me mettre sur le point qui se met tout à gauche. Et mon point, je vais le mettre sur 3,5. J'ai pris comme repère, vous voyez, là, moi, sur ma machine à coudre, j'ai un repère qui est ici, c'est marqué 1/4. Et du coup, mon biais, il va venir coller, en fait, il va venir se coller à à ce repère. Et ça va me permettre de vraiment d'avoir une couture beaucoup plus précise. Allez, on se retrouve à la fin de la couture du biais. Nous allons maintenant venir faire une ouverture ici pour venir fixer le zip. Donc pour cela, je vais repérer mon milieu en pliant. Et je m'aperçois que mon milieu, il est juste ici. Hop, je le mets d'une petite épingle. Voilà, tac, ici. Et je vais venir mesurer 20 cm. Donc 20 cm, ça nous emmène ici. Hop, j'arrive à mes 20 cm. C'est ça, à mes 20 cm. Et je vais venir remesurer 1 cm. 1 cm ici. Et 0,5 de chaque côté de ce trait. Pour que ça donne un petit repère, hein. C'est pas obligatoire, vous pouvez y aller au feeling. Et je vais venir couper en biais, tac, comme ça. Fuite. C'est clairement la technique que montre The Needle Gang lorsqu'elle coud sa polaire Maxine pour la partie du zip. C'est clairement la même chose. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient repérer le milieu dos. Hop, le milieu de ma capuche va venir coller ici. Donc endroit contre endroit, hein. Je suis bien endroit contre endroit. Et voilà. Votre capuche du coup est épinglée et on va venir coudre à 1 cm du bord tout le long. On va venir maintenant s'occuper de la propreté du zip. Donc là j'ai pris une chute de tissu tout simplement. Et je vais venir faire une propreté de 6 par 3. Je reprends mon devant. Je vais venir plier ma propreté en deux. Le milieu il est à peu près là. Mon triangle il est... hop, il est là en fait. Il va falloir que je vienne coudre ici, à fleur là. Donc, première épingle pour faire mon repère. Je plie en deux ma propreté. Je repère le milieu. Je repère le milieu qui est juste ici. Et je vais venir épingler un petit peu au-dessus, vous voyez, pas à fleur. Là, vous n'allez rien coudre. Hein. Donc, hop.
Donc, je viens ici. Mon repère, vous voyez, c'est juste en dessous. Hop. J'enlève l'épingle du dessous. Et là, du coup, je viens prendre mon zip. Et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de prendre un zip plus long que les 25 cm recommandés, car ça va être beaucoup plus facile à coudre, à jauger, à faire les finitions après. Donc là, bon, il est clairement trop grand, on est d'accord. Et je vais venir réépingler comme ça. Donc, j'ai ma propreté du coup qui est bien prise en sandwich. Et vous voyez, là, si je retourne, je vais du coup venir coudre, hop, juste ici. Tac. Donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte que mon zip soit bien centré par rapport au triangle. Ça, c'est un petit repère. De venir coudre juste ici. Parce que après, en fait, vous voyez, tout va se mettre ainsi. Tac. Je change mon aiguille. J'en prends une de 100 ou 110. Je vais venir coudre de chaque côté de mon zip. Donc sur mon repère que je me suis fait, hop, qui est cette ligne verte au final, donc ma couture va arriver par là. Et je vais venir coudre, hop, ça va commencer ici et ça va s'arrêter par là. Si je vais trop loin, je vais être embêtée lorsqu'il va falloir que je couds mon zip. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vraiment venir coudre de chaque côté comme ça. Hop. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc là, maintenant, on va venir attaquer la couture du zip. Donc, pour cela, hop, on prend son ouvrage, on fait basculer. Et là, vous voyez, tac. Là, c'est la fente que l'on a fait tout à l'heure. Elle va venir, faut pas trop, comment dire, votre tissu, faut pas trop le contrarier, vous voyez, faut quand même le laisser, parce que, en fait, là, vous voyez, quand je fais ça, si vous voulez que ça aille comme ça et comme ça, là, vous voyez, là, ça me fait une épaisseur, c'est pas bon. Faut vraiment le laisser, tac, faire un peu comme il a envie, en fait, un peu comme, voilà, comme ça, vous voyez, ça me fait un cran comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va quand même tenir. Je viens épingler. Je la mets déjà de ce côté-ci. Enfin, je la fais revenir vers le haut, en fait, pardon. Et je vais venir épingler tout le long. Hop, quand je mets mon tissu bien à plat, comme ça, hop, et que je le retourne, je vois, vous voyez là, j'ai bien positionné mon tissu, ça va pas me faire de petites boursouflures. Je n'hésite pas à allonger mon point à 3 et on va venir commencer notre couture à 1 cm du bord. Vous voyez, je vais me laisser une petite marge ici de 1 cm qui ne sera pas cousue. Mon pied de biche est bien positionné là ici au bord de mon zip. Et du coup, mon aiguille va venir coudre tout le long. On commence par un point de début et on finit par un point d'arrêt. Avant de venir coudre la deuxième partie de votre zip, vous allez venir vous assurer d'une qu'il n'y a pas une autre petite boursouflure. Si c'est le cas, c'est peut-être tout simplement que vous avez cousu trop loin lorsque vous êtes venu coudre, faire cette couture-là. Donc il faudra juste défaire un point. Et surtout, avant de coudre l'assemblage du deuxième côté du zip, vous vous assurez bien que ici, il y ait un joli raccord.
qu'il n'y ait pas un décalage en fait. Donc là, ça y est, je viens de finir d'assembler mon zip. Au niveau des raccords ici, on est pas mal du tout. Et je vais juste venir faire une surpiqûre là, en fait, pour venir bloquer réellement le zip, pour, voyez, pour éviter que... Bon, faut quand même y aller, hein, mais voilà, je préfère éviter ce genre de choses arrive. Et du coup, je vais juste venir faire une surpiqûre ici. Tac, voilà ce que ça donne. Avec la petite surpiqûre. Moi, je trouve que tout de suite, ça fait plus fini quand même. Tac, vous voyez, mon zip, il peut pas passer, quoi. Donc, ce que nous allons maintenant faire, c'est venir s'occuper de ça. Vous voyez, là, bon, déjà, il faut couper les fils qui dépassent, mais on va venir surjeter ou point zigzag tout le long. Tac. Et ici également. Vous pouvez le faire ici, si vous le souhaitez, et comme ça, tout est nickel. Moi, ce que je vais faire, et je vais vous le montrer également, c'est faire une petite propreté ici, tout simplement. Pourquoi? Parce que je trouve que quand vous allez retourner votre cousette, ça fera beaucoup plus sympa. Et de plus, si votre fermeture éclair est un peu plus épaisse, comme vous voyez ce genre de fermeture éclair là, des fois vous avez ça en fait qui reste, et à la surjeteuse, comment vous dire que la machine elle kiffe pas trop, quoi. À moins que vous coupiez ça, mais des fois c'est pas forcément évident. Donc une petite propreté par-dessus, vous voyez, ça finit, on fait une petite couture là, et c'est parfait. Du coup, on a surjeté les bords ici. J'ai préparé ma petite propreté qui fait 6 par 5, et j'ai fait comme un biais. Je vais d'abord plier en deux comme ça au repassage, puis après ouvert, ça m'a fait un trait au milieu, tac, j'ai replié, de nouveau un petit coup de repassage, je plie, hop, repassage, bim, c'est fini, c'est parfait. Donc là, comment est-ce qu'on va venir positionner cette propreté si vous souhaitez la faire? Sinon, bien entendu, comme je disais, vous pouvez surjeter ou au point zigzag. Vous venez la coller le plus possible à la couture. Hop. Vous reprenez un sandwich ici. Ok. De nouveau là. Ok. Et on va venir refermer. Tac. On va faire en sorte de bien ranger tout ça. On épingle. Et on vient faire une piqûre là. C'est ça qu'il faut coudre. Donc faire une piqûre juste ici. Je vais la faire à la machine et je vous montrerai juste après. Hop. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Nous allons maintenant nous occuper de fermer l'encolure. Tac. Ici. Donc pour cela, nous allons prendre la doublure de notre capuche et nous allons la mettre endroit contre endroit. Nous allons venir épingler tout le long. Ici, ici, tac, et de nouveau là. Je vous montre ça, je reviens vers vous une fois que c'est fait. Donc là, je viens de finir l'épinglage de ma capuche, endroit contre endroit, et on vient du coup coudre à 1 cm du bord tout le long. Hop. Pour coudre la partie, parce que je vais repasser en fait par-dessus la couture de mon zip, j'ai remis mon pied de biche spécial zip. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus pratique que celui-ci. Ok? Donc je vais venir coudre ici avec point d'arrêt, point de départ, tout ce que vous voulez. Hop, et je vais m'arrêter où j'ai fait ma petite marque.
Et je vais mettre après le classique. Hop. Donc ça y est, ma doublure est assemblée avec ma capuche principale. Je vais venir cranter les angles ici et là pour bien les faire ressortir. Nous allons pouvoir venir écraser au fer à repasser la couture que nous venons de faire. Une fois que ce sera fait, nous viendrons faire une surpiqûre à 2 mm du bord tout le long. Hop. On se retrouve juste après ça. Donc ça y est, nous venons de finir de faire une surpiqûre tout le long de la capuche. Commence à être canon cette giselle, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tac. Et là, nous allons venir fermer notre capuche en fait. Je prends mon repère qui est au milieu ici et je vais venir le faire correspondre à ma... Hop. Ici. Et je vais épingler tout le long de cette première partie et de cette seconde. Et je vais venir essayer, soit j'arrive à repiquer, idéalement il faut repiquer ici, tout le long, soit sinon on se met à 1 mm en dessous. Donc là, il faut être précise. Donc on prend bien son temps surtout pour faire cette étape-là. Le point, bien sûr, on l'allonge, hein, on n'est pas à 2,5, hein, on est toujours à 3, 3,5. Hein. Là, ma machine, elle est même sur 4, vous voyez. J'ai mis du 4 pour la surpiqûre de ma capuche. Vous voyez. Donc je pense que je vais rester en 4 pour là. Hein. Alors ça y est, on vient de finir de fermer notre capuche. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir attaquer la poche. Nous allons commencer par venir surjeter les 4 bords. Pour rappel, moi j'ai thermocollé mon tissu avec de la viseline H200 puisque mon tissu était très souple sinon. Le surjetage vient d'être fini. Nous allons maintenant venir faire un ourlet de 1 cm sur les 4 bords. Donc ça y est, mes ourlets sont finis. Nous allons maintenant nous occuper de l'emplacement du zip. Nous déplions notre poche. Hop, avec une règle, nous allons venir faire un repère à 3 cm. Donc cette ligne, c'est là où notre zip va être. Donc de là, je calcule « 2 cm de chaque côté. Hop, plus 1, ce qui nous amène à 15. Hop. De chaque côté, ça doit faire à peu près 0,5 mm. Et je vais venir faire un petit triangle. Voilà. Au final, on reproduit exactement la même chose que l'on a fait avec le zip principal de notre, capuche. Moi, je le fais de chaque côté. Je suis plus à l'aise pour poser mon zip. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Je vais maintenant plier en deux comme ceci le tissu de ma poche et logiquement, vous voyez, on est bon là. Quand je fais mon pli, je viens faire une petite encoche. Tac. Et je coupe tout le long. Hop, ici en biais. Again. Et la même chose de l'autre côté.
Hop. Et voilà. Donc là, je vais venir poser mon zip ici, un petit peu plus, pour que ma couture, quand je vais la faire, vienne se faire à fleur ici, sur ce trait-là. Pas plus, pas moins. 0,5 mm de chaque côté. Vous pouvez faire des repères sur votre zip pour vous aider, pour marquer le début et la fin de votre couture. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Hop, on est bien venu coudre sur le trait. Donc on va tourner l'ouvrage, on va, vous voyez, faire basculer la fermeture éclair comme ça. Tac. Poser une première épingle. Ça donne ça en fait, vue de dos, vous voyez. Et là, on va essayer de pas, comment dire, au niveau de notre tissu, de pas trop l'indisposer, on va dire, pour que, une fois que ce soit cousu, vous voyez qu'il n'y ait pas cette petite boursouflure là qui est juste ici, pour que ça fasse un truc bien droit comme ça. Ça fasse quelque chose de propre. Donc il faut vraiment que là, quand vous épinglez, ce soit vraiment que votre tissu soit vraiment à plat, qu'il n'y ait pas un espèce de vous sentez un petit bourrelet au niveau de votre tissu. Si c'est le cas, c'est qu'au niveau de la couture ici, vous avez été trop loin. Donc vous défaites votre point en fait, tout simplement. Donc, on va venir épingler jusqu'au bout. Et on va passer sous la machine. Vous pouvez, tac, ici c'est important que ce petit triangle-là soit après comme ça en fait, soit replié. Donc vous pouvez très bien faire une petite marque au crayon pour vous faire votre repère, bien sûr, pour savoir où vous devez arrêter votre couture. Une fois que c'est fait, nous allons venir faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça commence à se dessiner rien qu'avec l'épinglage de ce que ça va donner. Et hop, au pied de biche, même chose, on vient coudre. Voilà ce que ça donne ici. Nous allons maintenant venir faire une surpiqûre tout le long, partout. Là, j'ai mis ça en place parce qu'il faut que, vous voyez, ma fermeture éclair, elle n'est pas finie, quoi. Donc, il va falloir venir faire un point également ici. Mais ça va se faire avec la surpiqûre, en fait. Donc, on se retrouve après cette surpiqûre, donc à 2 mm tout le long. Hop, voilà ce que ça donne une fois cousu. Je vais repasser un petit coup de fer à passer pour effacer les traits. Nous allons du coup venir disposer la poche sur la capuche sur le devant. Donc, on peut venir faire un repère si on le souhaite à 2 cm. Ça donne à peu près ça. Et on va venir épingler tout le long là. Moi, je m'arrête ici en fait. Parce que là, après, c'est à votre convenance. Hein. Soit vous l'épinglez à partir d'ici, là, du début de la propreté, soit ici. Hein. Il n'y a pas de... c'est vraiment selon votre goût. Moi, visuellement, j'aime bien mettre en parallèle les deux fermetures éclair. Donc, c'est pour ça que je vais commencer ici. Pour vous repérer au niveau de l'épinglage, soit vous prenez un repère si votre tissu a un motif, sinon vous prenez vos mesures, vous voyez. Là, je suis à 11. Hop, donc il faut que je sois à 11 également ici. Donc voilà, l'épinglage est fini. Nous allons venir coudre à 2 mm du bord pour fixer notre poche. Là, mon point, je l'ai allongé à 3,5 pour que ce soit beaucoup plus joli. Et voilà, notre poche est posée. C'est nickel. Hop, ici le zip.
J'en ai profité pour mettre ma petite étiquette. Hop. Et on va voir ce que ça donne porté. Donc voilà ce que ça donne une fois porté avec une veste. Franchement, j'adore. J'espère que votre Gisèle vous plaît et que vous la trouvez aussi jolie. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations en photo ou même à les poster sur Instagram avec le hashtag Myriad Couture. Moi en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Salut!